dans un instant sur Faya Télévision, Faya Sport. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre édition du journal des sports sur Faya Télévision, dont voici les sommaires. Au sommaire de CFA Sport, les Aigles des Jolis Sites ont été sacrés champions de la Ligue provinciale du Haut-Katanga de football de moins de 17 ans après leur victoire en finale face à Maé en 8-0 le vendredi 14 avril au stade Kibasa Maliba. Ouvrons cette édition du journal par l'ALIFCAT. Les championnats provinciaux de football du Haut-Katanga de moins de 17 ans s'est ponctué le vendredi 14 avril 2023 au stade Frédéric Kibasa Maliba de la Kenya. Les Aigles des Jolis Sites ont remporté la finale par la note étriquée d'1-0 face au football club Maé. Suivez les commentaires de Jonathan Campbell. Vendredi 14 avril 2023, c'est la clôture du championnat provincial de football du Haut-Katanga de moins de 17 ans au complexe Omnisport Frédéric Kibasa Maliba de la Kenya. Jolis Sites a remporté la finale par un score étriqué de 1-0 face au football club Maé en présence de la commissaire provinciale de sport du Haut-Katanga, Pauline Igwabi. Dans un match très serré à forte intensité de deux côtés, mais dominé sur le plan tactique par le jeune noir et blanc du coach Doudou Kabolé, le Red Eagles ont su prendre les déçus sur leur adversaire par une action mal négociée de la main dans le grand rectangle par les défenseurs, ce qui a poussé à l'arbitre d'accorder un penalty. Luc Caputo va prendre le gardien à contre-pied pour l'unique réalisation de la rencontre. En 0-0, l'arbitre va renvoyer les 10 équipes au vestiaire. Dans la deuxième partie, les deux coachs vont procéder au remplacement pour essayer de changer le jeu. Le jeune de Maé intensifie les efforts avec plusieurs occasions dans la surface de réparation, mais c'est rend moins réaliste pour l'égalisation. Le score va rester inchangé jusqu'au coup de sifflet final, signalant par ailleurs que les deux équipes vont représenter la province du Haut-Katanga au championnat national de football de moins de 17 ans. C'était plutôt les reportages signés Jonathan Campbell. Juste après la victoire des Jolis Sites 1-0 contre Maé, coach Loboko des Aigles des Jolis Sites ainsi que coach Kabolé ont donné chacun ses impressions juste après ce match au micro de Jonathan Campbell. Dès le début du championnat, on avait bien préparé les enfants mentalement, physiquement et physiquement, on avait préparé les enfants. Vous-même, vous avez vu dès le début du championnat comment est-ce qu'on jouait, on avait bien préparé les enfants. Parfois, c'était le manque de placement sur le terrain, mais quand on est revenu sur la deuxième mi-temps, on a bien parlé avec les enfants, mentalement aussi, de réveiller les enfants pour bien jouer aussi notre football. Et puis, ce que moi, je condamne, vous avez vu comment est-ce que les enfants évoluent et les arbitres, comment est-ce que... On essayait de jouer notre football, mais les arbitres et les juges de touche nous cassaient souvent. On accepte, on a perdu. C'est la loi du sport. Il y a une victoire, match nul et une défaite. Aujourd'hui, la défaite a choisi notre camp. On accepte. Mais on avait tous les matchs en main, on pouvait gagner. On a dominé. Malheureusement pour nous, l'inefficacité de nos attaquants, ils n'ont pas concrétisé. On a eu tant d'occasions. Malheureusement pour nous, on a perdu. Vous avez vu de quelle manière on a encaissé. Tout le temps, on nous accuse ici, les arbitres. J'espère que vous êtes témoins. Moi, je ne vais pas me focaliser beaucoup plus sur l'arbitrage. L'arbitrage, là, c'est autre chose. Mais vous êtes témoins vous-même. Ici, c'est la formation. Nous ne sommes pas venus chercher à tout prix à gagner le match. Nous sommes venus voir le futur Maé. Mais personnellement,
je suis content. J'ai vu comment les enfants évoluent, comment ils ont joué. Malgré qu'on a perdu, mais pour moi, je suis très content. Je sais qu'il y aura encore d'autres maillets pour faire la grande puissance, la grande force des maillets demain. Didier Lopito, président de la commission provinciale des footballs des jeunes, a donné ses impressions juste après la rencontre et satisfait du bon déroulement de ces championnats provinciaux des footballs de moins de 17 ans. Il est au micro de Jonathan Campbell. Le championnat s'est déroulé avec 8 clubs. La Ligue du football du Katanga est satisfaite de la manière dont les choses se sont passées, surtout par rapport aux dirigeants, parce que ce n'était pas facile. Par rapport à la prise de conscience sur le respect de l'âge. On a toujours tendance à tricher, donc c'était notre bataille, mais quand même à 80%, on a constaté qu'il y a eu respect de l'âge. C'est quelque chose de très positif et du fait que nous encourageons le club, les 8 clubs qui ont participé par rapport à l'encadrement. Ils ont bien habillé leurs athlètes et ils nous ont fait un très bon spectacle. Et par rapport à ça, nous sommes satisfaits. Et ça promet, on attend voir la suite au niveau du national, ce qu'ils vont apporter par rapport à la province. Donc je peux dire à 75% oui. Donc on a fait un travail d'à peu près, hein, parce que par rapport à l'âge, c'est la prise de conscience de chacun de nous. Même toi là, si tu peux tromper ou tu dis véritablement ton âge. Mais du moins, on a fait un championnat des U17 parce qu'avant, quand tu voyais les cadets jouer, non, c'était du n'importe quoi. Donc du fait par rapport au contrôle qui a été fait, au moins on est rassuré. C'est pourquoi nous interpellons même le dirigeant à ne pas frauder avec les équipes qui vont aller nous représenter au niveau de Kinshasa. Parce qu'à Kinshasa, il y aura le test sur M. Là, on verra véritablement l'âge de chaque athlète. Ils peuvent aller à 22 et on retient 7. Donc là, ils seront disqualifiés par rapport au nombre. Donc ils sont conséquents et doivent être sérieux par rapport à la chose. Les Corbeaux du tout-puissant Mazembe ont fait un match nul 2-0 but partout en amical ce samedi 15 avril 2023 au temple de Badiangwena de la Kamalondo contre le cercle sportif d'Ombosco. Premier match test du coach Lamine Ndiaye. Vous aurez les détails dans nos prochaines interventions. Parlons cette fois-ci de la CAF. Après la suspension de l'arbitre tunisien du match de la Mauritanie contre la République démocratique du Congo de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023, un autre vient d'écoper une suspension de 6 mois. Il s'agit de l'arbitre Joshua de la nationalité botswanaise qui a officié le match Rwanda contre Bénin, y compris ses assistants. Et cope 3 mois de moins. Chris Ashura pour les commentaires. En attendant de rendre son verdict concernant les recours déposés par le Bénin contre le Rwanda à l'issue de la double confrontation entre les deux pays, le mois dernier dans les éliminatoires de la CAN 2023, la Confédération africaine de football a pris une première décision forte dans ces dossiers. Dans l'après-midi du vendredi 14 avril, la Fédération botswanaise de football a en effet annoncé que son arbitre venait d'être suspendu pour une durée de 6 mois par la CAF à compter du 10 avril, tandis que ses assistants ont été copés de 3 mois de suspension. Ces décisions ont fait suite à la faute grave commise par les officiels qui ont omis d'enregistrer dans le système CMS de l'instance les cartons jaunes adressés au milieu du terrain rwandais Kelvin Mouiré lors du match aller contre le Bénin, comptant pour la 3e journée de qualification. Or, le joueur de Zamavubi avait déjà été averti face au Sénégal lors de la 2e journée et il n'aurait pas par conséquent dû être éligible pour le match retour à domicile face au Bénin lors de la 4e journée qu'il a disputé comme titulaire. Qu'en est-il alors du recours du Bénin? Même si elle tient bon dos pour cette responsable de cette faute, la CAF pourrait également décidé de sanctionner la fédération rwandaise pour son imprudence et ainsi donner le match retour gagné sur tapis vert au Bénin. C'était du moins la tendance qui semblait se dégager jusqu'à récemment, en attendant de connaître le verdict final de l'instance dont ce dossier est très sensible, a fait savoir Romain Lantôme. Bouclons cette édition du journal par cette information. Le stage des 25 arbitres sélectionnés pour officier les quarts de finale des interclubs de la CAF a débuté le vendredi 14 avril au Caire en Égypte. Les 2 Congolais figurent parmi les participants. Il s'agit de Jean-Jacques Ndalangambo et Olivier Safari Kabene. Ils vont participer à ces stages. Pierrot Congo pour les commentaires.
Les arbitres sélectionnés par la CAF, parmi lesquels les Congolais Jean-Jacques Ndala et Olivier Safari, sont en stage avant les quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération. Les cours ont débuté le vendredi 14 avril et jusqu'au mardi 18 avril 2023 au Caire. Un cours pour les arbitres d'élite. Les stages réunissent près de 70 participants, dont 25 arbitres, 30 arbitres assistants, 5 arbitres vidéo et 5 instructeurs et des techniciens VAR. Le programme qui s'étend sur 5 jours se concentrera sur l'amélioration des compétences des officiels de match en mettant l'accent sur les incidents dans la surface de réparation, la position des hors-jeux, la gestion du jeu, le faute tactique, le faute des mains. Ce cours sera accompagné d'un enseignement plus pratique sur les positionnements et la lecture du jeu, des sciences de VAR et d'un entraînement sur terrain avec des simulations. Les cours d'arbitre d'élite de la CAF visent à renforcer la capacité des arbitres dont l'intégrité du jeu dépend en grande partie. Les quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF Total Energy 2022-2023 se dérouleront le 21 et le 22 avril pour le match aller. Le match retour étant prévu le 28 et 29 avril. Le match de la Coupe de la Confédération de la CAF auront lieu le 23 et 30 avril. Ce journal est complètement fini. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur Faya Télévision et bon week-end chez vous.